On va pas se mentir, on s'est déjà tous posé cette question un jour. Si j'étais dans One Piece, quel fruit du démon j'aurais moi? Sûrement le Mera no Mi ou le Goro Goro no Mi, c'est pas mal ça. Mais en 23 ans, Eiichiro Oda il en aura implanté des pouvoirs. Et tous n'auront pas eu la chance d'Ace ou d'Ener, possédant des fruits pas ouf, mais restant des personnes parmi les plus puissantes du monde. Voici donc, comme demandé, 5 fruits du démon totalement éclatés, mais qui entre des mains d'experts, que dis-je, de virtuoses, sont devenus ultra puissants. Après avoir étudié le cas inverse dans une première partie disponible en description, en montrant qu'Eiichiro Oda mettait des fruits totalement cheatés entre les mains de véritables tocards, aujourd'hui nous allons démontrer le contraire et que dans One Piece, ce n'est pas le fruit qui fait l'homme, mais l'homme qui fait le fruit. Le Ushi Ushi no Mi. Tu travailles dans une boîte prestigieuse, ton boss t'offre un fruit du démon, toi tout content tu le manges, et là bam, tu te rends compte qu'en plus de plus pouvoir nager dans un monde pourtant composé à 90% d'eau, t'es devenu une girafe. Mais Kaku il n'est pas comme nous, il a gardé son sang-froid lui, malgré le harcèlement de ses collègues carnivores, réussissant à coupler le Urokushiki à la magnificence de la girafe et de son cou de 2 mètres, chose qu'elles font réellement quand elles se foutent sur la gueule. Kaku obtient ainsi le plus beau des palmarès, qui est d'avoir presque mangé Roronoa Zoro en étant herbivore. Parfait exemple d'un grand utilisateur qui ne l'est pourtant que depuis quelques heures seulement. Le Wushu Wushu no Mi. Tsuru est rentrée dans la marine en même temps que Garp et Sengoku. Elle fait donc partie de l'élite de l'élite. À sa droite, le héros de la marine qui a giflé tous les Rocks pirates. Et à sa gauche, l'amiral en chef de la marine, capable de devenir carrément Bouddha au calme, ou plus précisément en statue dorée de ce dernier. Et au milieu, nous avons Tsuru là, avec son fruit de la lessive. de la lessive. Elle peut étendre les gens sur un étendoir. Garp, il soulève Rox d'Ishebek au petit déjeuner et l'autre il devient une divinité. Mais elle non, elle utilise Dash 3 en 1 avec un peu de soupline et les mecs en face ils sont heureux. Ton fruit est tellement mauvais qu'il est utile à tes adversaires. Regardez-les comme ils vivent leur meilleure vie de lessive. Incroyable. Pourtant Tsuru est la femme de la marine la plus haut gradée, même avec le fruit de la lessive. Elle n'a aucune faiblesse, autrement dit, aucune tâche ne lui résiste. La famille Charlotte. Cracker, quand il a compris qu'il pouvait maintenant faire des petits beurlus en échange de nager, il a dû se dire que la maman elle se foutait un peu de sa gueule là. Entre le bonbon pour le grand frère et la compote pour la grande sœur, bonjour la terreur du nouveau monde. En face t'as des dragons, dinosaures et hommes de catégorie ultra sexy. Mais non, chez les Charlotte on a le fruit du presse-presse. Oui, vous avez bien entendu, permettant de devenir un humain déshydratant en essorant les gens. Vous le savez, en gros smoothie c'est Crocodile Eco Plus et Oven c'est Akainu marque repère. Oh les pauvres, attendez. Oui. Ah, on m'informe que lors de l'essorage, la personne qui le subit peut y prendre plaisir. C'est fou ça. C'est comme pour Tsuru, ton fruit est tellement nul qu'en face il kiffe. Mais pourtant nous avons ici affaire à de véritables virtuoses de la cuisine. Ils frôlent ou dépassent le milliard de berries. Ils sont tellement chauds qu'avec les petits beurlus, Cracker te maraboute le Gear Force de Luffy, construit une armée de soldats, se crée une armure presque indestructible, ce qui fait que le monde ne connaît pas sa véritable apparence. Katakuri avec le Mochi est tout simplement plus fort que le protagoniste de l'œuvre dans lequel il évolue. Perospero avec des Haribo, One Shot Brook et Chopper survit à une explosion gigantesque en plus d'être un soutien primordial pour sa famille. Et Smoothie, en plus de pouvoir devenir géante, elle assèche ses victimes et après elle les déguste, buvant littéralement la concurrence. Est-ce que vous êtes confortablement installé? Car là, on va parler de choses sérieuses. Est-ce que la vidéo est à votre goût? Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines. Car si vous aussi, vous rêvez de posséder un fruit du démon, moi je rêve de Zoro. Non mais voilà, c'est tout, j'avais juste envie de placer Zoro dans cette vidéo. So far so good, abonnez-vous, merci. Alors que le reste du classement se dispute les places, les deux suivants sont totalement hors du game. Ils sont tellement au-dessus des autres qu'ils représentent la rupture entre l'amateurisme et le professionnel. Ils n'ont pas votre temps. Pourtant, avec des fruits du démon à première vue éclatés, ils ont réussi à faire partie des légendes. Je vous demande fort d'accueillir en premier lieu le Gomu Gomu no Mi. À première vue, totalement inoffensif. En effet, pas facile la vie quand ton corps est devenu en caoutchouc et que tu as 2 de QI. Car on va pas se le cacher, le fils est celui au fond de la classe qui copie ton devoir
Mais quand il s'agit d'aller se battre à la cour de récré, il devient un génie. Magnifique évolution de celui qui au Mont Corvo se reprenait son propre poing dans la tronche. Preuve de son parcours et de sa détermination à se surpasser et à mêler force et intelligence en créant de nouvelles techniques en s'inspirant de plus fort que lui. Créant un effet de pompe avec ses jambes, ce qui permet d'augmenter le flux sanguin pour augmenter sa vitesse et puissance. J'aurais jamais pensé à ça. Insufflant de l'air dans ses os pour augmenter le volume de son corps et renforcer ses attaques. J'aurais jamais pensé à ça. Ou carrément dans ses muscles pour coupler son fruit au acquis de l'armement, réussissant à mindfuck totalement le numéro 1 de ce classement avec cette dernière technique. Il est l'inspiration même et la preuve qu'avec le fruit du démon du caoutchouc, il deviendra le roi des pirates, l'homme le plus puissant du monde, le number one, la légende. Mais le Gomu Gomu no Mi possédant beaucoup de points forts, comme le rendant invulnérable aux boulets de canon et armes à feu, ou encore insensible à toute chute ou choc d'armes contendantes, lui fait perdre la première place au profit d'un autre. Le Ito Itonomi, oui, je brise tout de suite la glace, Doflamingo est le meilleur utilisateur de fruits du démon de tout le manga pour l'instant. C'est avec des ficelles, littéralement des ficelles, qu'Echiroda aura réussi à créer un véritable monstre. On va pas passer par 4 chemins, c'est avec des ficelles que Dofi est capable de créer des doubles de lui-même à l'identique, capable de contrôler n'importe qui tel un marionnettiste, capable de créer des cages indestructibles et de faire des battle royales dedans pour prendre le contrôle d'un pays entier, capable de s'accrocher aux nuages pour voler, capable de trancher n'importe quelle matière de manière totalement invisible. Capable de créer du feu grâce à la friction entre les fils, capable de s'opérer lui-même en recousant ses plaies et ses propres organes en plein combat, capable d'éveiller son fruit et transformer tout ce qui l'entoure en fils pour les contrôler. C'est simple, on ne compte plus le nombre de techniques que le personnage possède avec de base un fruit du démon pourtant pas folichon. Vous feriez quoi vous avec le fruit de la ficelle, sans deck? D'ailleurs, le saviez-vous, le Ito Itonomi est le fruit possédant le plus grand nombre de chapitres entre sa première apparition au chapitre 234 et le moment où il a été révélé au chapitre 724, soit plus de 11 ans et 490 chapitres. Echiroda est monstrueux, et Doflamingo aussi, un ange au charisme de démon. Après tout, durant des années, dans le Nouveau Monde, c'est bien lui qui tirait les ficelles. Et voilà pour les fruits les plus nuls devenus ultra puissants dans One Piece. Comme pour la première, ça fait vraiment partie des vidéos sans prétention tirées de discussions qu'on a entre potes et qui n'ont pas de fin. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup avoir votre réponse à la question posée en introduction. Si vous étiez dans One Piece, quel fruit aimeriez-vous avoir? Moi perso, ce serait celui de l'invisibilité pour l'utiliser à des fins scientifiques. Bref, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour nous encourager. Nous, on se retrouve bientôt au Mont Corvo pour de nouvelles vidéos sur Zoro. Allez, bisous.